tous. Il est bon de se trouver dans ces temps qui marquent une telle différence avec ce que peut être notre quotidien. Ça siffle un petit peu. Notre quotidien on est là souvent pris dans un peu comme dans un tambour d'une machine à laver. Tout va toujours plus vite, tout s'accélère. Je ne sais pas ce qu'a été votre journée, mais le travail fait que voilà, on est dans cette dynamique, une dynamique, je ne sais pas si même on peut appeler ça une dynamique, tellement des fois elle nous écrase. Mais en tout cas, on est dans cette dynamique, on arrive, on vient à la réunion, on est dans les bouchons, parce qu'il y a du monde, c'est une période, c'est un horaire que je ne prends pas souvent, mais je vois qu'il y a des bouchons, hein, et on est là, plein de stress, finalement plein de de pression, si on peut dire ça comme ça, de tension. Et combien c'est bon de vraiment vivre ce sas entre le moment où nous arrivons dans la maison de Dieu, dans ce lieu, et le temps où en effet Dieu simplement nous parle par ses chants, il nous apaise, hein, il nous donne sa paix, que son nom soit béni vraiment ce soir. Je crois que ces chants disposent également nos cœurs à pouvoir recevoir quelque chose. Et bien humblement, ce soir, je veux partager avec vous un texte. Alors avant qu'on puisse le lire ensemble, je voudrais simplement revenir sur le contexte, parce qu'il est important également de comprendre comment ce texte s'articule. On va lire dans le livre des Juges ce soir au chapitre 9. On va lire les versets 8 à 15, parce que c'est ceux-là que je veux partager avec vous ce soir et essayer de tirer un enseignement de ces quelques versets. Le contexte est le suivant. Gédéon, vous savez, celui qui a été juge en Israël, est parti, il est mort, il est décédé. Il avait 70 fils, il n'avait pas chômé. Il avait 70 fils, et quand il est parti, eh bien, il y a eu une espèce certainement de concurrence et de crainte pour savoir qui allait prendre la suite de son père. Et on a là Abimélec, qui a pris une initiative assez cruelle, assez tragique. Il a voulu éradiquer, pour être sûr d'avoir finalement le droit à la place, il a éradiqué ce qu'il pensait être la totalité de ses frères. Mais finalement, il n'en a éradiqué que 68, parce qu'il y en a un qui a pu s'échapper au moment où il les a tous assassinés. Il y en a un qui s'est échappé, c'est Jotham. Et dans le texte où nous arrivons, Jotham est en train d'interpeller son frère Abimélec, et il va parler dans ce texte de ce que les arbres ont besoin d'oindre un roi. Et au-delà des arbres, je crois que c'est vraiment dans la nature humaine de parler de hiérarchie, d'avoir besoin d'avoir quelqu'un ou au-dessus. Des fois, on se met soi-même au-dessus, histoire de ne pas être embêté par les autres. C'est un peu ce qu'a essayé de faire Abimélec. En tout cas, on a vraiment ça dans la pensée de l'homme. À l'époque, c'était donc cruel quand on voulait arriver à ses fins. Quand je vois ce qu'a fait Abimélec, je me dis quand même, heureusement, c'est pas tout à fait comme ça aujourd'hui. Encore que, quand on regarde tout ce qui se passe pour les gens dans ce monde qui veulent avancer, qui veulent dominer sur les autres, combien ils sont capables de faux témoignages, combien ils sont capables de cruauté, combien ils sont capables de tout un tas de stratagèmes pour arriver à leur fin. On sait combien ils s'écharpent tous là quand on les voit à la télévision sur des débats et autres, pour être eux-mêmes mis en avant, pour être eux-mêmes, entre guillemets, les rois. Dans ce texte qu'on va partager, il est question donc de ces arbres qui partent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Et quand j'ai relu ce passage, je me disais finalement, quel est le roi que nous voulons mettre à notre tête ? Quel est celui que nous voulons voir au-dessus de nous ? Quel est celui que nous voulons voir régner en nous ? Et il y a dans ces quelques versets, on va les partager ensemble, il est fait référence à quatre arbres. Il est fait référence à l'olivier, il est fait référence au figuier, il est fait référence à la vigne, et il est fait enfin référence au buisson d'épines. Et je voudrais qu'on partage ce soir, à partir de ce texte-là, j'ai regardé un petit peu en parcourant la Bible, les moments où il est à nouveau question de l'olivier, à nouveau question du figuier, à nouveau question de la vigne. Alors, je ne les ai pas tous détaillés, parce que sinon, je pense qu'on y était jusqu'à demain. Parce que nombreux sont les textes qui parlent des arbres dans la Bible. Mais en tout cas, qu'on puisse ce soir ensemble, au travers de ce partage, retenir que celui dont on a besoin qu'il soit le roi au-dessus de nous, le roi qui a été couronné, il en a été question dans les chants, il en a été question dans nos louanges ce soir,
Il était couronné pour nous, à notre place, il était couronné d'épines. Et c'est ce roi-là que nous voulons voir régner. Alors, je vous propose de lire ces versets. Donc, Juges chapitre 9, à partir du verset 8, on lira jusqu'au verset 15. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous ». Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Amen. Les images que nous trouvons dans la Bible, donc pour chacun de ces arbres, sont nombreuses. Alors on va commencer par l'olivier. J'en ai retenu que 3 passages pour ce qui concerne l'olivier. Le tout premier se situe finalement dès le commencement, alors non pas dans le jardin d'Éden, non pas à ce moment-là, mais peu de temps après. Il est fait référence, vous savez, vous vous en souvenez certainement, de ce temps où le déluge est tombé sur la terre. Dieu a envoyé le déluge sur la terre. Et quand Noé a voulu savoir si les eaux avaient commencé à se retirer, Noé a envoyé une colombe. Et quand il a envoyé cette colombe, la colombe est revenue avec un morceau d'olivier. Ça voulait donc dire qu'en effet, les eaux étaient descendues, les eaux s'étaient retirées, et que le temps était proche où, en effet, Noé pourrait à nouveau sortir de l'arche. Il y a un deuxième temps dans la parole de Dieu que l'on retrouve plus loin, qu'on retrouve dans le livre des Actes, où il est question également, Actes chapitre 1er et verset 12, où il est question de l'olivier. Alors, pas un seul olivier, mais le mont des oliviers. C'est ce temps où il est écrit dans Actes au chapitre 1er au verset 12, « Alors ils retournèrent à Jérusalem, il est question des disciples, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. » Les disciples venaient de voir Jésus pour la dernière fois avant l'ascension de Jésus au ciel. C'est sur cette montagne, sur ce mont des Oliviers, où Jésus leur a été retiré. Il y a un autre passage que j'ai retenu également concernant l'olivier et la montagne également des Oliviers. On le trouve dans le livre de Zacharie, au chapitre 14 et au verset 4. Il nous est dit, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Ses pieds se poseront en ce jour. » Et ce jour, c'est le jour où Jésus va revenir et va intervenir, en tout cas, dans le conflit qui va opposer l'ensemble des nations vis-à-vis d'Israël, du peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël sera là, alors qu'ils avaient renié Jésus en tant que Messie, quand le peuple d'Israël sera là au pied du mur, parce que ne voyant plus aucune issue positive, eh bien, ils se tourneront vers Jésus. Et Jésus va descendre et il va le faire sur la montagne des Oliviers. Ce qu'on peut voir au travers de ces 3 exemples, notamment, c'est dans le premier cas, dans le cas de ce petit morceau de branche d'olivier qui est ramené par la colombe, c'est cette alliance que Dieu va faire avec l'homme et avec les hommes. Dans le livre de la Genèse, un petit peu plus loin, un peu après le déluge, Dieu précise qu'il se repent d'avoir envoyé le déluge. Il s'en repent parce que même si un homme a été sauvé, lui et sa famille, même si les animaux ont été sauvés, il se repent d'avoir vu l'homme en effet éradiqué de la surface de la terre. Et Dieu s'est engagé à ce moment-là, dans sa repentance, à ne plus agir ainsi. C'est là la première, finalement, la première forme d'alliance, d'alliance qui a été manifestée au travers de l'olivier. La deuxième, c'est celle qu'on a lue ensemble dans le livre des Actes, quand Jésus est parti au ciel, quand il s'est présenté une dernière fois à ses disciples. Eh bien, c'est ce temps où la nouvelle alliance elle a été mise en place, la nouvelle alliance que nous avons dans le sang de Jésus. Dans le livre des Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 25, c'est un texte que nous connaissons,
et que je voulais vous rappeler, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, c'est ce que nous faisons régulièrement, ce que nous faisons notamment le dimanche dans nos temps de culte. En ce temps, nous partageons la scène en nous remémorant le chemin qu'a ouvert Jésus. Le chemin qu'a ouvert Jésus, non seulement la croix, non seulement la mort pour chacun de nos péchés, mais également la résurrection et son enlèvement. Il est parti nous préparer une place, il a ouvert le chemin, scellant ainsi une nouvelle alliance. Il y a eu la première alliance au travers de l'olivier, il y a cette deuxième alliance sur le mont des Oliviers, et je vois également dans les temps de la fin, quand vraiment il revient pour être reconnu par son peuple, et bien là aussi la concrétisation d'une alliance voulue par Dieu. Je me disais finalement que l'olivier qui est présent comme ça tout au long de la parole de Dieu, si je regarde son fruit, parce que l'intérêt d'un arbre, c'est finalement le fruit qu'il porte. Et quand on compare un homme à un arbre, finalement, c'est également, quand un homme peut dire une femme, un homme ou une femme à un arbre, c'est voir surtout le fruit qu'il va être amené à porter. Et quand je réfléchis au fruit que porte l'olivier, c'est l'olive. Et nous savons que l'olive va engendrer, entre autres choses, l'huile. L'huile, tout au long de la parole de Dieu, elle est mise en avant depuis l'Ancien Testament, où elle était là pour oindre le sacrificateur, notamment Aaron dans ces temps. Mais c'est également cette huile qui est la manifestation de la présence du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans nos vies au travers de son Saint-Esprit. D'ailleurs, Actes au chapitre 1er, le verset qu'on a lu tout à l'heure, va donner pour conséquence, après le chapitre 1er des Actes, le chapitre 2. Et quand les disciples ont quitté Jésus, qu'ils ont vu là pour la dernière fois sur le mont des Oliviers, ils ont été sur Jérusalem et ils ont été dans la chambre haute. Et c'est dans la chambre haute que le Saint-Esprit est descendu sur eux, qu'ils ont parlé dans de nouvelles langues, qu'ils ont connu l'effusion du Saint-Esprit. Le fruit de l'olivier, l'olive, l'huile que donne l'olive, c'est vraiment ce symbole pour nous de la présence de Dieu dans nos vies. Et pour revenir à notre thème de ce soir, quel est le roi que je veux voir au-dessus de ma vie? Eh bien, je crois que le roi qui est celui qui va pouvoir m'amener de vivre la vie de l'esprit, c'est celui que chacun de nous devons rechercher, c'est celui que chacun de nous devons voir à l'œuvre dans nos vies. Les œuvres de l'esprit, je vais juste les relire avec vous parce qu'on n'aurait pas le temps de s'arrêter, de les détailler chacune, mais pour beaucoup, on connaît ce texte de l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5. On va relire ces deux versets qui nous parlent du fruit de l'esprit. Du fruit de l'Esprit de Dieu dans nos vies, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On peut revenir peut-être juste sur le verset, François, s'il vous plaît. Quand je vois toutes les caractéristiques du fruit de l'Esprit, je me dis, Seigneur, aide-moi. Parce que oui, je veux que tu sois mon roi, je veux que ton Saint-Esprit soit le roi dans ma vie. Mais combien il est difficile de manifester tout le temps les fruits de l'Esprit. Et au-delà de nous accabler, combien on a besoin de vraiment demander à notre Dieu sa grâce pour que nous puissions vivre et que l'on puisse témoigner de nous que nous vivons les fruits de l'Esprit, parce que ce n'est pas le tout de s'imaginer soi-même pratiquer l'amour, la joie, la paix, la patience et ainsi de suite. Je crois que le plus important, c'est que notre témoignage parle pour nous et que les autres puissent dire de nous que nous vivons le fruit de l'Esprit, que le roi qui est au-dessus de nous, le roi que nous voulons voir régner au-dessus de nous, c'est celui qui est en mesure en effet de nous donner et d'engendrer en nous le fruit de l'Esprit. Amen. Quel bon roi que celui-ci, le roi qui nous amène à tant de bons qualificatifs. Le deuxième arbre dont il est fait référence dans le texte initial, c'est le figuier. Là aussi, le figuier, quand on parcourt la parole de Dieu, il est souvent fait référence à cet arbre. Dès le commencement, là, c'est vrai que dès le début, dans le jardin d'Éden, si vous vous souvenez, ce sont des feuilles de figuier. Genèse chapitre 3, verset 7, nous rappelle que les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Les deux, ce sont Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus, parce qu'ils ont goûté au fruit de l'arbre défendu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Leur désir était désormais de se cacher. Le figuier, il est présent dans la vie des hommes tout au long de la Bible, et on peut voir un autre exemple dans le livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 25, le verset 18. Il est question là de ce temps où David voulait donc
allait attenter à la vie de Nabal, je ne l'ai pas noté, mais Nabal, oui, parce que cet homme avait refusé de partager finalement un certain nombre de services avec les serviteurs de David, et donc David, vraiment irrité, avait décidé d'aller et finalement oui, il ne partait pas avec le désir de le laisser en vie, il partait avec le désir vraiment d'attenter à sa vie et de lui donner vraiment une bonne leçon. Et Abigail, qui était la femme donc, de Nabal, a pris aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. 200 masses de figues sèches. Ça avait une certaine valeur, la figue. À cette époque, ça en a toujours d'ailleurs à aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait une certaine valeur. Et pour apaiser le cœur de David, elle est venue, Abigail, cette femme, avec un ensemble de présents pour que David n'aille pas au bout du dessein qu'il avait décidé d'accomplir. Dans le Nouveau Testament, on sait qu'il y a aussi pas mal de fois des références qui sont faites au figuier. Dans tous les cas, ce que je veux retenir au travers du figuier pour nous ce soir, et comment faire en sorte que nous puisions dans le figuier quelque chose qui soit une règle pour notre vie, qui soit le désir de notre cœur de connaître aussi notre roi dans ce qu'il a manifesté tout au long de sa parole au travers du figuier. Je pense à ces feuilles, le premier passage qu'on a pris dans la Genèse où ces feuilles étaient là pour essayer de cacher la nudité d'Adam et Ève. Combien de fois on aimerait pouvoir avoir des feuilles de figuier, parce que la feuille de figuier elle est assez large, quand vous remarquez les figuiers tels qu'ils sont faits, les feuilles sont assez larges. Et combien de fois on voudrait, à cause et en conséquence de nos agissements, être là et nous recouvrir de ces feuilles de figuier. Je crois qu'il nous faut nous souvenir, et c'est Luc au chapitre 18 au verset 17 qui nous le rappelle, c'est que rien n'est caché devant notre Dieu, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ça veut dire que notre Dieu nous connaît parfaitement. Et ce n'est pas parce que je vais chercher à me cacher derrière une feuille de figuier ou autre que Dieu pour autant ne me verra pas. Et notre Dieu, quand il nous regarde avec certes les yeux d'un Père plein d'amour, mais quand il nous regarde et qu'on n'est pas dans une disposition de cœur ou qu'on n'est pas dans une attitude qui lui plaît, eh bien, il ne faut pas se leurrer, ce ne sont pas des yeux d'amour qui se tournent vers nous. Ce sont également les yeux d'un Père qui veut nous reprendre. Quand il est question de la parabole du figuier, de ce figuier auprès duquel Jésus va passer parce qu'il souhaitait en prendre un fruit, et que Jésus va se rendre compte que ce figuier ne porte pas de fruits. Pourtant, il semble avoir de belles feuilles, ce figuier, mais il n'avait pas de fruits. Et comme il n'avait pas de fruits, il a ordonné à ce figuier de sécher, sur place, là, tel quel. Et je crois que notre Dieu, il est capable de supprimer les feuilles que nous voulons bien mettre autour de nous pour donner un sentiment de paraître, pour donner l'impression que. C'est le pasteur Pirou qui, dimanche, nous en parlait. Dimanche matin, il revenait sur cette nécessité d'avoir un cœur entier pour le Seigneur. Et ça m'a interpellé. C'est vrai que quand on y réfléchit, on peut faire beaucoup de choses, ou se donner l'impression de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais combien j'ai besoin que ce soit non pas quelque chose qui paraisse, mais quelque chose qui soit profondément ancré en moi, que ce soit quelque chose qui soit vrai devant Dieu. Pas vrai devant les hommes, parce que les hommes, on peut les flouer, je peux flouer un homme, je peux vouloir lui montrer, il va peut-être acquiescer ce que je lui montre, mais ce qui est au fond de moi, mon Dieu le connaît. Ce qui est au fond de moi, mon Dieu le connaît. Et quand il est là et que Jésus décide de sécher le figuier sur place, c'est pour nous montrer également que quand les feuilles sont là, ce n'est pas pour autant que Jésus n'a pas vu qu'il n'y avait pas de fruit. Et nous voulons porter du fruit, et du fruit digne de la repentance. Du fruit d'esprit, c'est vrai, mais du fruit digne de la repentance. Que Dieu nous aide à vraiment tenir compte dans le figuier de ne pas avoir cette envie de paraître, mais de porter vraiment du fruit. Le figuier a également, au travers de son fruit, des vertus qui sont soignantes, qui sont des vertus curatives. On le voit dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20, au verset 7, où Ésaïe dit « Prenez une masse de figues. » On l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère, et le roi Ézéchias guérit. En effet, la figue a des vertus, donc de soins, des vertus d'apaisement. Et ces vertus de soins, je crois que si on extrapole un petit peu ces choses, on peut comprendre que Jésus, également, il veut, au travers de son action dans nos vies, il veut panser nos plaies, il veut panser nos ulcères. Alors, pas que nos ulcères physiques, mais les ulcères de notre cœur. Parce que le monde ici-bas cherche en permanence à créer chez nous un ulcère, à créer chez nous une faille, à créer chez nous un dommage
dans lequel il va pouvoir encore plus facilement s'introduire. Il va chercher à nous gangréner au travers d'une petite plaie qui, des fois, peut nous paraître pour pas grand-chose, mais c'est la gangrène qui peut nous gagner ensuite. Et combien nous avons besoin que Jésus pose sa main curative, sa main apaisante, sa main bénissante sur chacune de nos vies, et comme au travers de ces figues, eh bien, qu'il puisse agir dans nos vies, afin de nous garder vraiment de la gangrène de ce monde. Je crois qu'on ne le réalise pas suffisamment. Des fois, je me dis, quand on entend parler simplement, quand on entend des sujets évoqués, quand on allume la télé, quand on allume la radio, quand on reçoit des messages sur nos portables et autres, je me dis, il y a des fois où on ne réalise quand même pas que tout cela est en capacité de gangréner mon esprit, de gangréner ma vie, parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Et nous le savons, il est là, il rôde et il cherche à nous ravir à lui. Et combien j'ai besoin d'être vraiment au bénéfice de la masse de figues de mon Dieu, de la masse de figues bénies de Jésus, qui viennent apaiser ma vie, qui viennent me protéger de l'ulcère de ce monde. Il y a aussi cette parabole dans Luc au chapitre 13, peut-être qu'on peut la lire du verset 6 à 9, elle n'est pas très longue. Jésus dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Amen. Dans cette parabole, ce que je vois, c'est finalement la patience de notre Dieu. Il est vraiment patient à notre égard. Combien de fois il me reprend, combien de fois il me montre que ce que je fais, le chemin sur lequel je suis, ce n'est pas le chemin auquel il m'a appelé. Et pour autant, un petit peu comme dans cette parabole, eh bien, il veut encore me permettre de travailler autour de moi, de travailler en moi, de m'émonder, de travailler de manière à ce que, en effet, je sois tel qu'il veut, lui, que je sois réellement. Pas comme moi, des fois, je veux laisser mon libre arbitre choisir, mais que ce soit lui vraiment qui vienne en moi. Et Dieu est patient pour cela. Et combien nous voulons le bénir pour sa patience à notre égard. Il ne se lasse pas, sa parole nous le dit, d'être patient, d'être là. Il est là à l'écoute. Et chaque fois que je reviens à lui, quelle grâce je vis de savoir qu'il m'accepte tel que je suis. Il accepte mes fautes et il accepte de retravailler ma vie, de retravailler avec ma vie, à partir du moment où je la laisse modeler, où je la laisse malléable entre ses mains. Il est certain que si j'ai une attitude qui est fermée, une attitude où j'imagine que c'est à moi de décider, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. On parlait récemment, quand nos frères se sont engagés, de cette envie de se laisser finalement convaincre par Dieu. Dieu veut nous convaincre, mais si je me ferme à Dieu, Dieu ne va pas aller au-delà de ce que je vais fermer devant lui, mais que nous puissions vraiment être ouverts afin que Dieu puisse travailler encore avec nous, que Dieu puisse user de patience et que sa patience, elle porte du fruit, ce fruit de la vigne, ce fruit du figuier. J'ai pris un élément d'histoire concernant le figuier. En parcourant un petit peu des notes, j'ai vu que le figuier avait une signification plus particulière. Du temps où Jésus était là sur la terre, du temps des apôtres, des disciples, le figuier avait cette particularité, c'était l'arbre sous lequel on se rassemblait pour partager la Torah à l'époque, pour partager la loi, pour partager la parole de Dieu. Et je me dis que finalement, au travers de cela, que simplement retenir une chose, c'est qu'il est bon d'être sous le figuier de notre Dieu. Il est bon de passer du temps à méditer sa parole, de passer du temps dans sa parole. Parce que tout le temps que je ne passe pas à lire sa parole, c'est un temps où mon esprit est occupé à faire autre chose. C'est un temps où mon esprit vagabonde et le monde est riche de possibilités, il est riche et fort de potentiel pour nous faire vagabonder notre esprit à d'autres choses qui ne sont pas à la gloire de notre Dieu. Quel bon roi que celui que manifeste le figuier, que celui que traduit le fruit du figuier. Et c'est ce roi-là également que je veux avoir au-dessus de ma tête. Le troisième arbre ou arbuste, on peut dire, dont il est fait référence dans le texte initial, dans le livre des Juges, c'est la vigne. Et j'ai remarqué en parcourant les concordances là, que la vigne est très 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 souvent associée, pas tout le temps mais quasiment, tout le temps associée au figuier. Ces deux-là vont de pair. La vigne, nous le savons, c'est Jésus qui est la vraie vigne. Je voudrais qu'on relise ce passage. Chaque fois que je le relis, moi j'aime beaucoup ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 15, les 8 premiers versets. Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore
plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Nous voyons dans ce texte finalement le résumé de ce qu'est la vigne. Et Jésus est le cep, Jésus est la vraie vigne. Nous sommes des sarments qui sont rattachés à notre Dieu. En tout cas, nous le sommes si nous acceptons que la vigne soit notre roi, que le chef de la vigne soit notre roi. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça spontanément. Si je ne me soumets pas à la royauté de mon Dieu, à la royauté du divin vigneron, eh bien, je ne serai pas un sarment qui va donner du fruit. Et quand nous lisons ce texte, nous le voyons, si je ne suis pas un sarment qui donne du fruit, je suis un sarment qui va être coupé, qui va être détruit et puis jeté au feu. Mon souhait, c'est de pouvoir être un sarment qui donne du fruit, du bon fruit. Le fruit de la vigne, c'est le raisin, c'est du raisin dont on tire le vin, et quand on partage le temps de la Sainte Seine ensemble, quand on partage ce moment où nous prenons le vin ensemble, c'est ce temps où nous voulons nous souvenir que le fruit de la vigne, il a servi pour la rédemption de nos péchés, il a servi pour que nous puissions nous présenter devant Dieu, lavés au travers du sang de Jésus. Et combien je veux que ce soit ce roi-là qui soit au-dessus de ma vie, que ce soit ce roi-là qui soit au-dessus de ma tête, chaque jour de ma vie, celui qui a versé son sang pour moi, celui qui a donné son corps pour moi, mais qui a versé son sang et dont je suis au bénéfice aujourd'hui du fruit de la vigne, de ce sang qui a été versé pour ma vie. Je veux que ce sang règne sur moi. Le dernier arbre dont il est fait question, le dernier arbuste dont il est fait mention dans ce texte, c'est le buisson d'épines. Là aussi, il en est souvent question dans la parole et tout au long de la Bible. On peut relire Genèse au chapitre 3, les versets 17 et 18, où en effet, dès le commencement, Dieu a dit à Adam, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Quand on regarde comment évolue un jardin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup plus souvent des ronces et des mauvaises herbes qui arrivent que des jolies fleurs ou des jolis arbres ou arbustes qu'on essaye de planter, pour lesquels on apporte beaucoup de soins. Vous avez beau mettre tout ce que vous voulez, des désherbants, vous pouvez mettre... à la maison, je m'étais retrouvé avec un petit peu trop de... Vous savez, la pouzzolane, cette espèce de petite graine qui, quand elle vient être mise, c'est la graine volcanique, quand on vient la déposer sur un parterre de terre, elle a vocation normalement associée à du géotextile, à ne pas voir les mauvaises herbes pousser. Et comme j'en avais eu un surplus, je m'étais trompé dans les quantités de livraison, j'ai des endroits à la maison où vous en avez, on dit qu'avec 5 cm, ça suffit. J'ai des endroits à la maison où il y en a 20-25 cm. Et bien j'arrache toujours des mauvaises herbes à cet endroit-là. Toujours. Et je ne vois pas de belles herbes monter toutes seules. Les épines, elles croissent beaucoup plus vite que la bonne graine. Le buisson d'épines, c'est quelque chose qui peut croître rapidement dans chacune de nos vies. C'est là le souhait de toute façon de celui qui est l'adversaire de notre âme. Il ne veut pas que notre parterre soit rempli de jolies fleurs. Non, il veut que les épines soient là. La vigne recule quand les épines sont en nous. Quand je laisse la place à l'ennemi dans ma vie, je laisse la place aux épines, et bien c'est la vigne qui recule. On a ce texte dans Ésaïe au chapitre 5, le verset 5 et 6, qui nous disent « Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée. » Et vous voyez que quand la vigne n'est plus taillée ni cultivée, à ce moment-là, les ronces et les épines y croîtront. Ça veut dire que concrètement, si je ne suis pas rempli de Dieu, si je ne suis pas rempli du fruit de la vigne, si je ne suis pas rempli du sang de Jésus sur ma vie, eh bien ce qui va pousser à la place, ce sont des ronces, ce sont des épines. C'est l'œuvre du diable qui va se faire dans nos vies et non pas l'œuvre de Dieu. Et ça va vite, ça va très très vite. Combien on a besoin d'être vraiment vigilant par rapport
à tout cela et vraiment rester au contact vraiment de la vigne. Le buisson d'épines, c'est finalement le résumé du monde et de sa convoitise. On va lire Nombre au chapitre 33, le verset 55. « Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, autrement dit, si vous ne faites aucun effort pour vous éloigner de tout ce qu'il y a dans le pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Combien on a besoin vraiment de mettre de la distance, non pas entre nous et Dieu, non pas entre nous et la parole de Dieu, non pas entre nous et le temps que je passe avec mon Dieu dans la communion, dans la prière. Non, par contre, j'ai besoin de mettre de la distance avec les habitants du pays. Alors, pas celles et ceux que je veux gagner à Christ, ce n'est pas là l'objet, mais mettre vraiment de la distance entre tout ce qui concerne le monde, tout ce qui concerne le pays et ma vie. Tout ce qui peut, et nous le savons, nous avons cette conscience de ce qui est bon pour nos vies, de ce qui n'est pas bon pour nos vies. Et combien nous avons besoin de mettre vraiment une distance entre nous et les épines de ce monde, entre nous et le buisson d'épines de ce monde. Pour terminer, je voudrais nous rappeler, et ça a été pris dans les chants ce soir, que le buisson d'épines, à un moment donné, il a donné une couronne. Et cette couronne d'épines, c'est Jésus qui l'a portée pour chacun de nous. Et je me dis, il a finalement souffert le martyre pour nous. Il a porté notre péché. Il a porté nos fautes. Il a porté tout ce que nous avions de malsain en nous. Et je me dis quelle grâce nous avons de savoir que lui a porté pour nous la couronne d'épines. C'est une vraie grâce. C'est un miracle. C'est un miracle d'amour de notre Dieu. En effet, il nous a sauvés, mais il ne nous a pas sauvés par un moyen qui était facile. Il a donné son propre Fils. Et je me dis, cette couronne d'épines, ce buisson d'épines, c'est lui qui l'a porté. Alors que moi, aujourd'hui, je nous dis, finalement, faisons en sorte de mettre de la distance entre l'épine, entre le buisson d'épines et notre vie. Eh bien, lui, il a accepté de revêtir la couronne d'épines. Et je me dis vraiment, quelle grâce nous avons de l'avoir réalisé, quelle grâce nous avons d'avoir connu la souffrance, d'avoir réalisé la souffrance qu'a connue Jésus pour nous, pour nos vies. Lui, le roi des rois, lui, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui a été couronné d'épines. Il a été couronné d'épines pour chacun de nous. Il a été couronné d'épines pour moi. Merci Seigneur, il a été également pour toi. Ce soir que tu le connaisses depuis longtemps, ce soir que tu ne le connaisses pas, que tu le découvres, Jésus a porté une couronne d'épines. Il a été jusqu'au bout pour que tu puisses être au bénéfice de sa grâce, que tu puisses dire oui, je veux comme roi, je veux de celui qui m'accorde sa présence par son Saint-Esprit, je veux de celui qui pense mes plaies par sa parole, je veux de celui qui me donne la vie et la vie nouvelle par son sang. Je ne veux pas laisser grandir les épines de ce monde, je veux être vigilant, car les épines, elles ne demandent finalement qu'à croître, elles ne demandent qu'à grandir et devenir finalement, avoir l'emprise sur notre vie. Je ne veux pas laisser tout cela. Je ne veux pas laisser tout cela agir. Je veux, avec l'aide de Dieu, vraiment combattre et ne pas voir le buisson d'épines devenir ma couronne. Parce que Jésus a porté la couronne d'épines pour chacun de nous. Peut-être que Rosetta, tu pourrais venir et qu'on reprenne la strophe que nous n'avons pas prise ce soir, la 3e de Rédempteur adorable. Parce qu'il est question justement de ce roi qui a souffert pour chacun de nous. Et je voudrais qu'on termine avec cette strophe. Il a souffert pour nous. Il a été couronné d'épines. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, ces meurtrissures, elles sont pour chacun de nous. Qu'on puisse encore les réaliser ce soir et qu'on puisse vraiment dire, je veux que ce soit, oui, l'olivier, que ce soit le figuier, que ce soit la vigne de mon Dieu qui règne sur ma vie, non pas la couronne d'épines. Amen. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Seigneur, ça va être un cœur reconnaissant que
Ce soir encore, je te prie. Ce soir encore, je veux louer ton nom. Parce que tu as tout accompli. En effet, Seigneur, c'est dans tes meurtrissures que j'ai trouvé la vie. Seigneur, donne-moi vraiment d'être loin de tout ce qui peut, Seigneur, m'approcher de l'épine, m'approcher de ce monde. Seigneur, donne-moi de t'avoir comme roi dans chaque recoin de ma vie. Donne-moi de t'avoir comme roi à chaque instant, chaque jour de ma vie, Seigneur. En effet, je vais être au bénéfice de celui qui peut tout, de celui en qui j'ai tout trouvé, Seigneur. Merci pour la vie nouvelle en toi. Merci, Seigneur, parce que toutes choses sont devenues nouvelles quand je t'ai connu. Merci de ce que tu as effacé mon péché, Seigneur. Tu as porté pour moi cette couronne d'épines. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir encore réaliser ces choses. Merci, Seigneur, pour tant d'amour. Je ne méritais rien, Seigneur, et tu as pourtant tout accompli. Tu as été jusqu'au bout, Seigneur, pour moi. Merci pour cette vie nouvelle en toi. Merci, Seigneur, de ce qu'un jour, en effet, mes yeux te verront. Et d'ici là, je veux que ce soit la royauté de Jésus qui soit à ma tête. Je ne veux pas de ce que le monde peut me proposer, Seigneur. Je ne veux pas des épines, de ce buisson épineux, de ces choses qui me sont proposées ici-bas. Non, je veux de toi et de toi seul, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Encourage-nous, garde-nous en toi, Seigneur. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous sommes bien et c'est auprès de toi que nous voulons demeurer, Jésus. Amen.